Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 mai, il est 10 h. J'ai un petit peu le temps de vous faire une petite vidéo et de scraper avec vous en attendant d'aller bosser, hein. Et oui, donc du coup, on a fait un album la dernière fois. Vous savez que la reliure accordéon, j'ai utilisé ces papiers et j'ai énormément de chutes. C'est un truc de dingue. Donc du coup, on va se faire une petite carte. Vous savez que moi, j'aime bien faire les petites cartes avec des chutes de papier. Donc, c'est parti, hein. Alors, du coup, nous allons... Alors, moi, je vais prendre 3 bandes. Donc, du coup, moi, les miennes, elles vont être toutes de la même taille parce que, j'avais tout coupé à la même longueur. Donc, du coup, moi, mes rectangles font 3,5 sur... Alors, mes rectangles font 3,5 sur 15 cm. D'accord? Donc, du coup, j'avais pris d'autres papiers, mais en fait, ça ne me sert à rien. Donc, du coup, je vais prendre 3 bandes de 3,5 sur 15 et je vais prendre une chute de papier rose à pois, comme ça, que j'ai, voilà, comme ceci, pour faire mon fond de carte, comme ceci. Alors, du coup, je vais coller, en fait, ces papiers-là dessus. Donc, 3,5 fois 3, ça fait 9. Normalement, ça devrait me faire 10,5. Logiquement. C'est ça, donc ça fait 10,5. Donc vous allez couper un papier. Donc moi je prends un papier que j'ai, comme je vous dis, en chute aussi, hein, donc ça va être un papier de chute. Donc je vais prendre 10,5 et on va faire une longueur du coup de 15. Voilà pour le fond de carte. Ok, donc là, vos bouts de papier, là, vos rectangles, on va les recouper. Donc moi en fait je vais faire des ronds là-dedans. Donc là j'ai un diamètre en fait de 2 cm et demi par rapport à ma perfo. Alors, je vais faire une marque sur un papier pour voir où ça arrive. Alors est-ce que ça fait 2 cm et demi? Donc il faut couper à... Ouais. Je vais prendre une autre bande et je vais couper, on va voir si ça va le faire. Donc 15, si j'enlève 3 cm, ça fait 12. Et est-ce que je peux faire un rond là-dedans? Ça va être tout petit pour faire le rond. Mais c'est faisable. Donc, c'est bon. Donc, en fait, sur vos longueurs de 15, ou de ce que vous avez, hein, vous prenez vos chutes à vous, hein. Donc, je vais couper 3 cm. Donc, je vais les recouper à 12 cm. Moi, hein, après, si vous avez d'autres... après, si vous avez fait le même album que moi, vous devriez avoir des chutes comme moi. Voilà, donc ça me fait 3 papiers comme ceci de 12 cm. Et donc dans ces papiers là, vous allez couper des petits ronds. Vous allez essayer du moins, parce que c'est tout petit, donc pour la prise c'est pas évident. Après vous me dites, on peut utiliser aussi les autres rectangles qu'on a, hein. Mais je vais les garder pour faire autre chose. Donc là, hop, un rond. Deux ronds. C'est pas évident, hein, mais ça marche. Quand on veut, on peut. Ouais, ou pas. D'ailleurs. Oula, je le sens mal, lui. Je le sens mal, je le sens mal. Et c'est gagné, c'est gagné. Allez, impeccable. Donc là, vous coupez 3 ronds. Vous avez vos 3 petites bandes, hein. Voilà, ça va pas être un truc de foufou, vous allez voir, ça va pas être une carte de fou, mais voilà, je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Donc là, en fait, le but, ça va être de coller ça, mais avant, on va quand même ancrer nos bords. Hop, un peu plus joli. Alors, du coup, je vais ancrer un petit peu les bords. Et bien, ça ira pas plus bas.
En ce moment, à chaque fois que je veux viser un truc, faut pas que je joue au basket. Hein. Chaque fois que je veux viser un truc, c'est... Bon, après, c'est pas bien. Ouais, je fume. Mais au boulot, en fait, si vous voulez, on a... Ouais, en attendant que j'encre, je vous raconte ma vie. On a les filles qui nous mettent des... là où on fume, en fait, sur le quai, elles nous mettent enfin, c'est des récipients quoi, en acier comme ça, où il y a les olives. Quand elles reçoivent les olives, elles nous les mettent. On met de l'eau dedans et ça nous sert de cendrier. Et d'habitude, c'est un petit truc comme ça. Enfin, bref. Et depuis 2 jours, là, le truc, il est énorme. Mais alors, franchement énorme. Et ben, à chaque fois, ben, j'arrive pas à viser le trou. Et pourtant, je vais vous dire que c'est grand. Alors, ça fait... Hop, ça tombe. Ça va jamais dedans. Enfin, bon, bref. Voilà, juste pour vous dire qu'en ce moment, dès que je veux viser un truc, faut pas que je joue au basket, moi. Hein. Pourtant, à l'époque, j'étais douée, mais peut-être la vieillesse hein, qui fait que... Bref, du coup, bah, vous ancrez vos petites bandes, vous ancrez les petits ronds. Voilà. Voilà, pour le moment, on en est là. D'accord? Donc maintenant, bah, tout simplement, on va coller nos 3 bandes sur le papier rose. Enfin, moi, j'ai pris rose. Si vous avez pris blanc, noir, vert, vous prenez en suivant la couleur que vous avez votre papier, que ça aille bien ensemble. Et tout simplement, là, vous allez les coller, voilà, sur votre papier. Normalement, on est pile poil. Après, si ça dépasse un petit peu, bah, écoutez, on coupera, hein, puis c'est tout. Voilà. Hop. Donc là. Et je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû recouper mes papiers. Ben oui. Pour que ça fasse 2,5. Et oui, parce que mon rond, il va pas être assez grand. Ah ben oui, je suis bête. Mon cercle n'est pas assez grand, il fait 2,5. Il aurait fallu qu'il fasse au moins 3,5. Donc, il aurait fallu que je recoupe mes papiers à 2,5. Et je ne crois pas que j'ai un... Écoutez, on va changer notre fusil d'épaule. Alors, ça fait combien ça? Du coup, alors, bon, bah écoutez, je change en fait. Alors, désolé, hein. Donc du coup, je vais reprendre d'autres bandes de la même couleur en fait que j'ai pris là. Donc, ben, lui, je viens de le faire. Donc là, je vais recouper en fait des cercles, mais là, ça va faire des genres de petites fleurs du coup. Hein. C'est pas un souci. Et en fait, il faut que votre diamètre de papier soit le même que le diamètre des ronds. Donc là, en fait, moi, ça se faisait 2,5. Il aurait fallu couper le papier à 2,5. Et oui, je réfléchis pas. Alors désolé hein, pour celles qui disent à chaque fois on comprend rien à tes mesures. Bon après vous faites en fonction aussi des chutes. Hein. Là c'est vraiment avec des chutes de papier. Donc ça se trouve vous avez même pas la même. Ça se trouve vous avez même pas la même dimension que moi déjà à la base. Mais voilà, il faut que votre rond fasse le même diamètre que la largeur de votre papier. En même temps, vous allez me dire c'est logique. Je vous ai déjà dit moi et les maths. Ouais. Donc moi je les ai coupés comme ça parce que là en fait ça va être caché. Donc voilà, c'est pas grave, d'accord. Ah, je vais pas recommencer la vidéo pour vous montrer en fait ça. Hein. Je me suis trompée. Oui, en même temps c'est logique, sinon
Mais bon. Donc prenez un diamètre qui soit pareil. Après, si vous n'avez pas de rond, ben, avec un compas. Si vous avez un compas, vous faites avec le diamètre, avec le compas, vous faites un cercle et puis hop. Alors là, ce que vous allez faire, donc c'est que là, on va reprendre celui-ci, là, le dernier papier que vous avez posé, et hop, on va mettre celui-ci. Donc vous allez le coller à peu près, je sais pas moi, par là. Tac, d'accord. Ben là, ça fait une petite fleur, pourquoi pas, remarquez. C'est original. Voilà. Donc là, on va mettre celui-ci là, d'accord. Ensuite, eh ben, on va interchanger. De toute façon, on va mettre celui-ci là et puis celui-là là. Vous les mettez à peu près à la même hauteur. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et votre 4 est terminé. Non, je déconne. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, moi, pour le derrière, j'ai pris un papier qui soit fuchsia, comme ça. Ben, on est pile poil. Hein. Voilà, juste pour faire ressortir en fait le rose autour. Vous voyez, comme ça. Donc ça va venir ici. Et là, pour cacher, je pense que je vais prendre un peu plus foncé. Alors, soit je prends lui, ou soit j'ai... lui, non, j'ai pas envie. Sinon, après, j'en avais un. Ouais, mais pas fleuri. Je veux un vraiment un tout simple. Donc, je pense que je vais prendre ça. Parce que ça va pas faire trop foncé pour ma petite bande. Ça risque d'être un peu trop foncé. Alors après, j'ai... En uni, j'en ai pas beaucoup en même temps. J'ai que le violet comme ça. Je suis pas riche, hein. Sinon, je vais remettre celui à poids comme ça. C'est peut-être le mieux. Alors, du coup, là, vous allez couper une petite bande. Donc, qui va faire déjà en longueur 10,5 la longueur de la carte. D'accord. Et là, on va couper un petit... Alors, je vais essayer à 2,5. J'essaye. Hein. À 2,5. Non, je vais couper à 2. Donc, vous faites la longueur de votre carte et coupez à 2 cm. Ça suffit largement pour la petite... vous voyez, pour ici, pour mettre là, en fait. D'accord? Comme ceci. Alors là, je mets une bande, mais après, on aurait pu mettre carrément autre chose aussi. Voilà. Mais après, je vais l'agrémenter. Alors, soit je vais lui mettre un petit ruban rose comme ça. Ou est-ce que je ne mettrai pas un petit bout de dentelle pour relever un petit peu tout ce rose là, justement, qu'on a là. Donc, je pense que je vais lui mettre un petit bout... Alors, si je lui mets un petit bout de dentelle, je vais raccourcir. Que ça soit à peu près la même taille que la truc. C'était même pas coupé droit. Alors. Donc moi je coupe à 1,5. Vous coupez à la longueur que vous voulez. Hein. Après ça change pas grand chose. En tant que j'ai ça. Je vais couper aussi ici. Donc on avait pris 15 au niveau de la longueur. Donc je vais couper mon fond à 15,5. Donc moi ça va pas être une carte à rabat. Ça va être juste une carte comme ça en fait. Où on peut écrire juste derrière. Donc hop, je vais déjà coller ça sur ma base. Voilà, alors j'ai choisi un fuchsia. Pareil, ça c'est une chute de papier. Voilà, que j'avais. Et voilà, je trouve que ça va bien faire ressortir en fait tout ça là. Donc là, je vais ancrer aussi ça. Voilà. Tac, je vais venir le coller dessus et en fait ça va cacher, vous voyez, les petits bouts de rond. Je vais vous montrer.
Et comme ça, au moins, ça cache misère en fait. Hop. Donc là, on va mettre ça peut-être un peu plus haut. Voilà, par là. Vous voyez? Donc en fait, comme ça, on voit pas la séparation entre les ronds et les bandes qu'on a mis. Et ensuite, moi, je vais mettre un petit bout de dentelle ici. Alors, ça reste une carte fleurie encore, hein, pour la fête des mères, si vous voulez avoir une idée. Encore une fois, pour la fête des mères. Voilà. Sans rien de mieux que les fleurs, hein, vous allez me dire. Voilà. Là, je vais mettre mon petit bout de dentelle. Là, je sais pas c'est quoi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout de papier noir. Donc là, je mets mon morceau de dentelle. Et bien ensuite, du coup, vu que j'ai les ronds là, je vais pouvoir peut-être en utiliser un. Voilà. Après, on peut mettre, je vais en utiliser un que je vais mettre ici. Ou pas d'ailleurs, est-ce que ça va pas faire de trou? Non, je vais le mettre là, lui. Et je vais venir coller une fleur dessus. Et ensuite, on va mettre un petit sentiment. Et en avant gagnant. Alors, je reviens, je vais chercher ma petite fleur et mon sentiment. Allez, donc j'ai trouvé le petit mot. Donc je vais mettre Lovely en noir. Comme ça, ben, ça va bien faire ressortir. Voilà, au niveau de la couleur, un petit peu plus pastel, etc. etc. Donc du coup, je vais coller ça déjà. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, ensuite j'ai pris des fleurs comme ça, là, qu'ils faisaient chez Action à un moment. J'aimerais bien qu'ils en refassent des comme ça. Pardon pour le bruit. J'aimerais bien qu'ils en refassent des comme ça, parce que franchement, elles sont vraiment trop... vous voyez rien. Elles sont vraiment trop belles, quoi, vous voyez. Ça fait des petites roses, comme ça, ils en faisaient en toutes les couleurs. Enfin, plus rose et... moi, j'ai plus le souvenir du rose et du blanc. Et c'est vrai que c'était pas mal, ça. C'était pas mal. Mais bon. Alors, du coup, là, je voulais mettre, après Lovely, hop, 3 petits points, en fait, comme ça. Voilà, hop. Et voilà, ma carte est terminée. Donc, à part ça, ça et ça, après, c'est que du recyclage, quoi. Donc, ben, mes petits ronds, on va pas les perdre. Je vais les mettre derrière pour décorer le derrière de la carte. Hop. Pourquoi tu veux pas rester debout, toi? Tant qu'à faire, on les a fait, hein. Autant les utiliser, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Donc comme ça, hop, c'est derrière, c'est juste pour la déco. Et notre carte est terminée. Voilà, voilà. Vous voyez, elle est simple, mais comme je dis à chaque fois, des fois le plus simple, c'est plus efficace. Et là, ben voilà, on a utilisé encore nos chutes de papier, encore autrement. Après, j'en ai vu d'autres, en fait, où on peut faire des petits triangles aussi, à tester, pourquoi pas. Peut-être que là, juste derrière, je vais vous faire celle-là. Mais vous voyez, j'en ai franchement un paquet, ça m'embête, pour parler poliment, de jeter tout ça, surtout que c'est du papier qui est assez sympa. Alors après, peut-être pourquoi pas se faire des ATC là avec, faire une lignée d'ATC un petit peu fleurie, à voir, parce qu'il faut que je trouve aussi de la petite déco à mettre dessus. Voilà, si je fais des ATC avec. Et bien voilà pour cette carte avec chute de papier. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. N'oubliez pas, hein, pour le diamètre en bas, il faut vraiment le diamètre de vos papiers. Alors, voilà, je me suis trompée encore une fois, mais comme d'habitude, hein, je les teste pas avant, donc je les fais en, on va dire, en direct. Donc du coup, ben,
Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.